Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons plutôt parler des prises en charge des frais de transport sanitaire. Alors, la vidéo est là pour vous expliquer quels sont les transports qui sont pris en charge ou pas par les caisses primaires et les caisses mutuelles concernant les différents transports qu'on peut réaliser. C'est pas bien français que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc la vidéo vient en complément avec la vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours, quelques semaines, concernant les documents que nous devons avoir pour pouvoir facturer les transports. Donc la vidéo va s'afficher ici. Et comme dans cette vidéo là, je vous ai, on va dire, généralisé les documents qu'il nous fallait et surtout généraliser les transports que nous faisons. Maintenant, les prochaines vidéos, alors peut-être pas tous dans la foulée, il y aura peut-être d'autres vidéos entre-temps dans notre sujet, mais les prochaines vidéos vont en fait apporter d'autres renseignements concernant la vidéo que je vous ai faite. Alors aujourd'hui, on va donc parler les différents prises en charge qui sont pris en charge par les caisses. Alors, je vais essayer de bien expliquer, c'est pas forcément bien évident à expliquer. Alors, c'est une fois qu'on a compris, c'est facile, mais voilà, c'est d'expliquer et c'est surtout les termes. Alors, on a ce que je vous ai parlé, les transports entrée et sortie d'hospi. Que ce soit, alors j'ai réimprimé un document et qui m'a un petit peu détaillé ce que je voulais dire justement. Les entrées et sorties d'hospi complètes, partielles ou ambulatoires. Ces transports-là sont pris en charge par les différentes caisses. Donc, si vous êtes en affection longue durée, donc en ALD, affection longue durée, donc ça veut dire que vous êtes en ALD exonérante, donc votre transport sera pris en charge à 100% par votre caisse principale. Alors, en temps normal, on va dire plus ou moins à la sécurité sociale, mais il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, je sais pas, on va dire agriculteurs, par exemple, ils vont être plus ou moins à la caisse, à la MSA, donc ça sera pris en charge à 100% par la MSA. S'ils sont dans le milieu, les profs, les maîtresses, tout ça, ça va être plutôt à la caisse MGEN, donc ils seront pris en charge à 100% par la MGEN. Mais bon, on va rester sur la caisse de la sécurité sociale. Donc si vous êtes en ALD, ce transport-là, entrée et sortie de SPI seront pris à 100% par la sécurité sociale. Maintenant, si vous n'êtes pas en ALD et que votre hospitalisation ne concerne pas un lien d'une maladie, alors je sais pas, on va imaginer un truc, je sais pas, je dis souvent la même chose à chaque fois, mais je sais pas, un petit bout d'os qui pousse au niveau du pouce du pied. Il faut donc rentrer en hospi, le faire limer, couper, et puis hop, terminé, et on ressort. Ce type de transport-là, ça ne rentre pas dans une affection de longue durée, donc en ALD. Donc ce transport-là sera pris en charge à 65% par la sécurité sociale et 35% par votre mutuelle. D'accord. Donc tout ce qui est entrée et sortie de SPI, ce sera automatiquement pris en charge, mais soit à 100% si vous êtes en ALD, ou soit à 65 et 35% si vous n'êtes pas en ALD. Donc ça, on va dire, c'est le transport le plus simple. C'est une prise en charge la plus simple qu'il peut y avoir. Maintenant, quand ça concerne
des frais de transport liés au traitement ou examen pour les patients en infection longue durée. Alors, je pose mon papier. Alors, on imagine, vous êtes grassement malade. Alors, comme je dis souvent, la maladie du siècle. Hein, si vous avez un cancer, si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes cardiaques, si autre maladie longue durée, grave ou moins grave, vous êtes donc en LD. En LD exonérant, donc à 100%. Donc, tous les transports qu'on va faire pour vous, ou les collègues qui feront pour leurs patients qui apprennent le métier, tous les transports, alors que ce soit consultation chez le médecin, les examens, donc IRM, scanner, radiologie, prise de sang, enfin toutes ces choses-là, tous ces transports qui auront un lien avec une maladie, avec une pathologie, ces transports-là seront pris à 100% par la sécurité sociale. D'accord. Donc vous êtes en ALD exonérant, 100% par rapport à une maladie, et tous les transports seront pris en charge par rapport à votre maladie. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, si par exemple c'est un transport, mais qui n'a strictement rien à voir, mais rien du tout à voir avec votre pathologie, ce transport ne sera pas pris en charge du tout, ni à 100%, ni à 65 et 35%. Attention, d'accord. Ça, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Après, on imagine le cas, c'est assez souvent qu'on a des clients comme ceci, quelqu'un qui a fait malheureusement un AVC, donc il a des problèmes ensuite pour parler, des problèmes pour marcher, des problèmes avec un bras qui ne fonctionne plus, voilà, toutes ces choses-là. Donc ces personnes-là seront prises en charge à 100% parce qu'ils sont en ALD exonérant, donc à 100%. Tous les transports pour les séances de kiné, les séances d'orthophonie, toutes ces choses-là seront pris en charge à 100%. On imagine comme mon client qui a la maladie Parkinson, donc tout, comme il a du mal à parler, c'est un peu style même AVC d'ailleurs, mais bon, c'est pas un AVC, mais c'est la maladie Parkinson. Ses transports pour aller à ses séances d'orthophonie sont pris en charge à 100%. Les transports pour aller à ses séances de kiné, ils sont pris en charge à 100%, parce que c'est un lien avec sa maladie, la Parkinson. Ensuite, maintenant, quelqu'un, il faut faire très attention, quelqu'un qui a besoin d'aller voir ou faire des séances d'orthophonisme. On imagine mon cas. Vous avez dû vous apercevoir que des fois je parle pas forcément très très bien. Des fois je n'articule pas. Des fois je mélange entre féminin, masculin, tout ça. Mais ça c'est comme ça. Si j'ai besoin d'aller voir une orthophoniste pour apprendre un petit peu à parler, à faire attention et tout ce choses-là, à me concentrer un peu plus. Comme ça n'a pas de lien avec une pathologie, aucun lien avec une maladie, je ne suis pas en ALD exonérante pour ces transports-là, ces transports ne seront pas pris en charge du tout. Les séances de kiné, les séances d'orthophonie, toutes ces choses-là sont pris en charge seulement si vous êtes en ALD. S'il n'y a pas d'ALD, les transports ne sont pas pris en charge. On imagine un autre exemple, je sors de la voiture, dans mon garage, je sais pas, il y a une flaque d'eau dans le garage parce que je rentre avec la voiture et que ça a plu, la voiture moule le garage, je descends du garage, je glisse, je me casse la binette, je me casse la cheville. Après, bon, tout ce qui est transport, aller en hospitalisation, sortie d'hospice, ça sera pris en charge. 65-35, d'accord? Parce que ça n'a pas de lien avec une infection de longue durée. Ensuite, je ressors de l'hôpital, je rentre chez moi, je me fais déplâtrer, et ensuite j'ai des séances de kiné. Voilà, tous mes transports pour aller aux séances de kiné ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale, parce que ça n'a pas de lien avec une maladie. C'est les aléas de la vie. Donc, il faut se renseigner. Petite info, au cas où pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez vous renseigner auprès de votre assurance. Ce sera plus ou moins votre assurance, qui prendra en charge le transport suite à un accident domicile. D'accord? Mais en aucun cas, ça ne sera pas la sécurité sociale qui prendra en charge. Je prends un autre exemple pour un enfant. C'est un exemple que j'ai actuellement et je pense que demain, il va falloir que j'appelle la maman. Je pense qu'il va falloir que je mette fin au transport. On
on imagine un enfant qui doit suivre une séance d'orthophoniste. Bon, les parents ne peuvent pas l'emmener, on imagine comme ça. Et l'enfant doit aller à ces séances d'orthophoniste. Et bien, ces transports-là ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Parce qu'il n'est pas en affection longue durée. Il n'a pas de maladie. Ces séances d'orthophoniste ne sont pas en rapport avec une maladie. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, il y a, ce que vous entendez souvent parler, les CMP. Là, c'est un sujet qui fâche un peu. Alors, je ne vais pas dire entre nous, collègues, mais des fois, on n'est pas forcément d'accord. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi certains CMP se prennent en charge, pas en charge, pas en charge. Enfin, bref. Alors, j'ai noté parce qu'il y en a 4. Il y a 4 sortes de CMP. Donc, il y a les CMPP. Alors, je reste dans la partie pour les enfants. Les CMPP, Centres médico-psycho-pédagogiques. Les CAMSP, c'est un peu compliqué à dire, Centre Action Médico-Sociale Précoce. Ces deux CMP-là, si votre enfant doit y aller ou si un collègue doit emmener un enfant dans un de ces deux centres-là, les transports sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, avec les ententes préalables, toutes ces choses-là derrière. Tout ce qui est entente préalable, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je n'ai pas envie que cette vidéo-là dure trop longtemps, déjà ça va peut-être durer un petit temps. Donc, CMPP et CAMS, CAMSP, les transports sont pris en charge à 100% dès l'instant que les ententes préalables sont faites. Ensuite, on a ce qu'on appelle le CMP, donc tout court, Centre médico-psychologique, et le CMPE, Centre médico-psychologique enfant et adulte. Ces CMP-là, les transports ne sont pas pris en charge à 100%. Parce que déjà, ce n'est pas de ALD, mais ce sera plutôt ce qu'on appelle du ALD non exonérante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ALD non exonérante? Alors, on a déjà l'ALD exonérante, donc ça veut dire que la prise en charge est à 100%. Et l'ALD non exonérante, ça veut dire que le transport est bien pris en charge, mais pas à 100%, mais à 65% et 35% par la mutuelle. Je prends le cas qu'on a actuellement, nous, avec le CMP Carolus, les enfants qu'on emmène. On pensait pouvoir facturer en LD exonérante, parce que c'est des enfants. Donc on pensait que c'est à 100%, mais pas du tout. Il y a eu un petit rappel, et en fait, les enfants sont pris en charge à 65% par la sécurité sociale et 35% par la mutuelle. Donc ça se complique un peu. Alors, quand on voit la différence entre le CMPP, le CAMS, le CMP et le CMPE, c'est le point de départ centre médico-psychologique, et c'est juste la fin qui change un peu, et bah sur les 4 centres, ils n'ont pas la même prise en charge. Me demandez pas pourquoi, j'ai du mal à comprendre, je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence par rapport à ces 4 centres-là. Ensuite, bon, j'ai dû couper parce qu'il y avait un appel. Alors, ensuite, donc je parlais des CMP, tout ça. Donc voilà, les prises en charge ne sont pas les mêmes. Et puis le reste, bon, après, il y a des frais de transport en ambulance. Si la personne doit être systématiquement allongée, donc il y aura un transport avec les ambulances. Bien entendu, avec les ambulances, il y a les brancards, donc les personnes sont allongées. Donc la prise en charge est bien pris en charge. Donc voilà pour les transports qui sont pris en charge ou pas par les caisses, donc la sécurité sociale et les mutuelles. Donc je fais un petit résumé. Donc quand la personne est en ALD exonérante, donc tous les transports qui auront un lien avec une maladie seront pris en charge à 100%. Les gens qui ne sont pas en ALD et qui ont besoin d'un transport mais qui n'ont aucun lien avec une maladie ou quoi que ce soit ne seront pas pris en charge du tout par la sécurité sociale et mutuelle. Pas du tout. À voir avec une assurance ici suite à un accident domestique, chose que j'aurais pu dire aussi, ne seront pas pris en charge. Par contre, ça vient de l'utilité. On imagine que par contre vous avez un accident de travail. Je sais pas, on imagine pour ceux qui travaillent dehors, pour ceux qui font le ravalement de façade, la personne est sur un échafaudage, tombe,
5, 10 mètres, n'importe quel auteur, hein, mais il se casse la jambe. Donc il va falloir être hospitalisé, il va sortir de l'hôpital, il va avoir des séances de kiné, toutes ces choses-là. Comme c'est dû à un accident de travail, tous les transports qu'on fera pour cette personne-là en fonction de son accident de travail, qui auront un lien avec l'accident de travail, sera pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Donc il faudra bien que sur le bon de transport, tout ça, ça soit coché, accident de travail, toutes ces choses-là, avec la date. Je pense que je ferai une vidéo où je présenterai bien clairement le document bon de transport avec toutes les choses qu'il y a à cocher dessus. Je pense que je ferai une vidéo à part là-dessus. Donc voilà, donc je pense qu'avoir tout dit, donc ALD exonérant 100%, tous les transports seront pris en charge à 100%. ALD non exonérante, ça veut dire que le transport peut être pris en charge à 65 et 35%. Et si la personne n'est pas du tout en ALD, aucun transport ne sera pris en charge, sera pris en charge à 0%. Après, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, il y a des mutuelles qui payent bien, qui payent en temps et en heure. Mais malheureusement, il y a des mutuelles qui ne payent pas du tout, qui mettent 3 plombs pour payer. Si vous suivez mes vlogs, j'avais déjà parlé d'un copain que j'en ai pour le Bloody suite à une opération de l'épaule. Comme c'est de la rééducation et c'est un hôpital de jour, attention, hôpital de jour, donc entrée et sortie d'hospi. Donc c'était 65-35. Donc les 65% de sa facture a bien été pris en charge, a bien été payé, mais les 35% restants pris en charge par sa mutuelle. Course effectuée, enfin facture effectuée au mois de juin, on est au mois de novembre, j'ai toujours pas été payé. Donc malheureusement, il y a des mutuelles qui sont pas très réglo. Donc je sais que normalement la sécurité sociale derrière fait le nécessaire pour que les mutuelles fassent leur boulot correctement, mais apparemment c'est plus compliqué, je comprends. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci un petit peu plus les prises en charge des transports sanitaires avec les ALD, les ALD non exonérantes, les accidents de travail, toutes ces choses-là. En tout cas, si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des messages dans les commentaires, mettre sur le genre, tout ce que vous voulez. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.